Et stop, tu roules sur le boulevard BD. Ce livre est fait pour toi. L'histoire de Pif et son gadget. Histoire des années 80-90. La période la plus glorieuse de Pif Gadget, c'est indéniablement les années 70. Les tirages sont montés jusqu'à 500 000 exemplaires. Des séries mythiques ont vu le jour. C'est à cette même époque qu'il y a eu les gadgets les plus inventifs. De nombreux ouvrages ont été consacrés à cette période et l'on trouve aisément de nombreuses informations et vidéos sur le net. Pour ceux qui étaient ados dans les années 80, il était plus difficile d'appuyer sur la touche nostalgie pour se faire un remember. Sébastien Gérard, accompagné par le collectionneur Laurent Barrault, répare le manque avec cette somme, ce pavé, détaillant année par année l'aventure du journal de 1981 à 1992, puis racontant les rebonds de la fin de l'aventure jusqu'en 1994. Bienvenue dans 15 ans d'histoire de l'hebdomadaire avec ses succès et ses échecs, ses innovations et ses mutations. 4 invités de marque étayent les propos de l'auteur. Robert Andreucci, membre de la rédaction de 78 à 94, Claude Bardavid, même fonction mais à partir de 72, tous les deux ont été à un moment donné rédacteurs en chef du journal, Yannick Hodbert, dessinateur salarié du journal entre 69 et 94 et qui donna son autonomie à Hercule dans des gags poilants, ainsi que Kurt Riedel qui a, entre autres, dessiné Pif à partir de 85. Commençons donc en 81, aux origines de la période jaune. Voyant ses ventes décliner, l'hebdomadaire a décidé de se payer un lifting complet. Exit le bandeau rouge et sa demi-planche de BD en couverture. Pif et son gadget surprise est devenu Pif Gadget. Le célèbre gadget est mis en scène en une. La période dite jaune débute en 82 avec le nouveau Pif. Le gadget n'est plus l'argument de vente du journal, mais en reste une composante indispensable faisant partie de son ADN. Avec les BD blocs, les séries s'offrent un écran détachable en milieu du magazine. Les héros maison, Raon, Captain Apache, Arthur le Fantôme, côtoient des poids lourds recrutés en rediffusion chez d'autres éditeurs, comme Léonard ou Gaston. Durant ces années, la formule ne cesse d'évoluer, se collant à l'actualité des stars, de la télévision et des dessins animés, qui seront consacrés plusieurs années de suite par les truffes d'or. Niveau BD, les parts entre l'humour et l'aventure s'équilibrent. On va même chercher des séries à l'étranger comme Pinky, le lapin rose de Mattioli. En 86, le journal va se mettre à ronronner dans une période blanche. Les conditions économiques complexes ne sont pas favorables. Les fausses bonnes idées alternent avec les dernières fulgurances. Sébastien Gérard ne verse pas dans la géographie. Ayant conscience de la faiblesse créative de la période, il choisit de s'attarder sur quelques temps forts. Pif et son gadget devient Pif. Les partenariats publicitaires bouffent littéralement le journal. Hercule prend le leadership avec le lancement de son mensuel Super Hercule. 87 est quand même marqué par la création d'une série mythique, dont une intégrale serait bienvenue, Radio Kids, signé Kurt Riedel, sur des scénarios de Jacques Lelièvre. À partir de 90, on assiste à la lente agonie du journal. Le chapitre est émouvant. Entre disparition inexpliquée et revival éphémère, on ne peut s'empêcher d'y croire et d'espérer à chaque fois. En vain. Ce bazar de Gremlots, des années 80 et 90, est une Madeleine de Proust pour tous les ados de cette époque qui attendaient leur Pif Gadget dans leur boîte à lettres ou chez le marchand de journaux. L'idée de cibler cette période est finalement une bonne idée. Comme au cinéma, on attend maintenant le préquel. L'histoire de Pif et son gadget, l'aventure des années 80-90, par Sébastien Gérard et Laurent Barrault, est paru aux éditions Pulse Vidéo. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.